Monsieur le ministre. La parole est à Madame Yaël Ménage pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé Rousseau. Il n'y a pas un sujet où ce gouvernement ne fasse l'autruche, niant au Parlement son rôle de contrôle, interdisant aux Français un débat équitable en détournant systématiquement la disposition 49.3 de notre Constitution. Ce gouvernement, nous le savons maintenant, a en horreur le dialogue et la sincérité. Le 13 juin dernier, j'interrogeais ce ministère qui est le vôtre quant à la politique inavouée de fermeture des maternités. Vos équipes m'informaient alors ne pas suivre les préconisations de l'Académie de médecine, ne pas avoir, je cite, de politique volontariste de fermeture des établissements de santé. Depuis 2000, le taux de fécondité des Français est inchangé. Pourtant, ce sont aujourd'hui 111 maternités que vous voulez fermer, comme le souligne le syndicat des gynécologues qui pointe du doigt cette catastrophe dont vous niez la responsabilité. Entre autres, la maternité de Péronne déjà close et la prochaine à suivre sera celle d'Ancenis. Vous ne pouvez pas nier conduire cette politique de fermeture au prétexte du risque d'un service mal calibré, risque que vous transposez et accentuez par la saturation des CHU engorgés par ces mamans qui doivent faire près d'1 heure de route pour mettre au monde leurs enfants. Votre argument idiot n'est que paradoxe et contradiction avec le réel, comme d'habitude. Alors je vous le demande, Monsieur le ministre, comptez-vous continuer cette transformation des services publics en organismes prestataires de services, où seuls vos bureaucrates sont en compétition pour plaire à votre régime, où ils promeuvent leur carrière par le même déni, les mêmes trahisons et la même feinte permanente du bon sens par la caricature du raisonnement? Si c'est le cas, alors on ne baigne plus seulement dans le cynisme, mais on patauge dans l'imbécilité. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, merci de cette question vraiment tout en nuances. La maternité de Péronne dont vous me parlez a réalisé cette année, jusqu'à la suspension de son activité faute d'un anesthésiste réanimateur qui permette d'assurer la continuité des soins, elle a réalisé jusqu'au début octobre 96 accouchements. 96 accouchements. Je vais vous dire quelque chose, Madame la députée, c'est peut-être techno, imbécile ou un des adjectifs que vous avez employés. La médecine, c'est un art dans lequel il faut savoir faire les gestes qui sauvent, il faut savoir les faire parce qu'on les rencontre plusieurs fois dans une journée, plusieurs fois dans une semaine. 96 accouchements, jamais nous n'avons cherché à fermer cette maternité. Il se trouve que ça signifie quand même un accouchement tous les 3 jours. Ça signifie qu'une éclampsie, je voudrais être sûr que le gynécologue soit capable d'intervenir assez vite. Et donc, entre la promesse que vous faites vaguement d'égalité formelle et le fait de savoir qu'une parturiente, elle sera prise en charge et que son bébé et elle-même ne mourront pas en couche, il y a une différence entre nous. En effet, vous dans votre monde allez à Saint-Quentin ou à Amiens, c'est un déchirement. Je comprends que ça puisse être un déchirement, mais moi mon déchirement c'est si sur vos arguments politiciens, la variable d'ajustement c'est la santé et la sécurité des soins. Ça je ne m'y résoudrai jamais. Je ne me résoudrai jamais à fermer un service pour des questions de finances. Le 111 que vous évoquez, je ne vois pas à quoi vous faites référence, mais je ne me résoudrai jamais à laisser ouvert un service dans lequel je ne conseillerai à aucun de vos collègues ou à quiconque de se rendre pour faire accoucher sa famille. Donc oui, il y a un principe, c'est sécurité, santé, sécurité des soins. C'est ça la promesse républicaine avant tout, Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la députée. Si je comprends bien, votre seule réponse au manque de personnel soignant, c'est la fermeture des maternités et des hôpitaux. Alors j'ai qu'une seule chose à dire, vivement 2027 que Marine Le Pen soit élue. Merci.